Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage guidance général, bien sûr. Bon, c'est toujours général de toute façon, puisque ce n'est pas une guidance privée, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais ce matin, mes guides m'ont soufflé qu'ils avaient des messages à vous envoyer. Alors, ça s'adresse absolument à tout le monde, hein. Voilà, donc vous êtes dans une situation un petit peu de mécontentement, une situation insatisfaisante euh, qui fonctionne donc sur des anciens schémas, sur des choses en fait qui trouvent un peu leurs limites dans cette période-là où vous êtes. Et vous commencez à vous dire, mais bon, je stagne, j'ai peut-être envie d'autre chose. Comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour que les choses évoluent? Déjà, si vous parlez de changement, si vous pensez changement, c'est déjà très très bien. Sinon, de toute façon, on vous conseille de vous reconnecter à votre enfant intérieur. La carte de l'imagination, c'est ça, hein, c'est l'enfant intérieur, c'est retrouver de la légèreté, de la joie au quotidien, en, en lâchant, avec la carte de la priorité, en lâchant tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est plus utile dans votre vie à présent. Hein, on vous conseille de vous délester. Elle est déjà tombée, hein, cette carte, hein, la fois précédente ou la fois d'avant. On vous conseille de vous délester de choses qui ne sont plus utiles et qui ne vous font plus avancer dans votre vie pour pouvoir profiter davantage de qui vous êtes vraiment au fond. Profiter de moments légers, de moments d'insouciance. Hein. Posez-vous la question, quand est-ce que vous vous êtes senti insouciant pour la dernière fois? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que ça vous arrive encore? C'est important ça, pour pouvoir avancer. Quand on a toujours la tête dans ses soucis, dans ses pensées, etc., il y a un moment donné où on n'y arrive plus, on n'avance plus. Surtout si on ne fait pas ce travail de délestage, hein, de ménage en fait, hein, ménage intérieur un petit peu, et extérieur, enfin dans sa vie. Il y a peut-être des gens dans votre entourage qui ne sont plus, qui ne vous apportent plus réellement de choses, ou qui peut-être même vous nuisent, ou alors des situations ou des choses que vous faites et des habitudes, hein, qu'on prend, voilà, qu'on a et qu'on fait et qui finalement ne sont plus satisfaisantes et ne nous font plus avancer. Donc connectez-vous à votre enfant intérieur. Essayez de changer des choses, de vous amuser, de sortir, profitez-en, hein, c'est l'été, il fait beau, essayez de voir des amis, de voir des gens qui sont stimulants pour vous, de voir des spectacles, de chanter, de danser, bref, faites tout ce qui peut vous mettre en joie. Et ça va vous reconnecter à vous-même. Et qu'est-ce que veut votre enfant intérieur? Essayez de parler avec lui. Ça va de toute façon changer les choses parce que vous allez vous sentir beaucoup plus en harmonie avec vous, pour le coup. Hein, la fluidité, vous n'allez plus nager dans un océan tumultueux et essayer d'aller, malgré la force de l'eau, d'aller contre, contre le mouvement naturel des choses. Hein. Vous allez cesser de vous agiter. Vous allez commencer à aller dans le sens naturel du mouvement, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous ressemble. Hein. La fluidité, on vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez des bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. En plus. Voilà. Donc,
vous connectant à votre enfant intérieur, vous allez accepter de ne plus bouger dans tous les sens, là, de plus battre des bras et des jambes pour essayer d'avancer en vain. Vous allez vous laisser porter par le courant. Et en ça, on vous dit, grâce à ça, vous allez trouver une cohérence. Vous allez petit à petit trouver que tout est aligné en vous. Vous allez vous élever petit à petit vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus léger, dans le sens où vous ne vous battez plus avec vous-même. Vous êtes aligné, vous allez l'être en tout cas, hein, et vous vous posez avec tranquillité, avec sérénité. Vous allez vous trouver dans un état de gratitude, et n'oubliez pas de vous remercier déjà, parce que c'est important. C'est vous qui faites le travail, c'est vous qui faites que les choses changent dans votre vie, que les choses bougent dans votre vie. Remerciez aussi. Pensez à remercier les guides, la source, que vous croyez en Dieu ou pas. Remercier Dieu, l'univers, la nature, la terre-mère, les anges, si vous y croyez, etc. Hein, tous vos guides, ou les personnes, les amis qui vous aident, et vous-même surtout. N'hésitez pas à demander de l'aide, à vous entourer de personnes qui sont, encore une fois, stimulantes pour vous, pour votre morale, pour votre bien-être. Voilà. Vous allez avoir, là, en dos de deck, hein, on nous dit une révélation. Les choses vont venir à vous de manière assez rapide, hein, parce que la situation de stagnation dans laquelle vous êtes, là, ça commence à bien faire pour vous, ça va bien 5 minutes, quoi. On veut passer à autre chose. Vous allez avoir une révélation, hein, avec cette connexion intérieure à votre enfant intérieur. Vous allez changer votre manière de faire. Hein. Pas du jour au lendemain, bien évidemment, mais le premier pas va être assez rapide. Et de ça va découler vraiment beaucoup de bonnes choses, de choses positives. La façon de regarder les choses, l'angle de vue, change énormément les choses. Voilà. Et vous avez aussi, pour l'oracle de la porte des intuitions, la carte de l'horloge. Hein. Alors on vous dit, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Oui, il faut du temps. Après, on peut jamais prévoir combien de temps, et on ne peut pas quantifier ça. Hein, on n'est pas dans ces énergies ou dans la matérialité où on peut quantifier, où on doit minuter tout ce qui se passe, tout ce qu'on doit faire, etc. On n'est pas là-dedans. Hein. Vous n'allez plus être là-dedans. Ou en tout cas, de moins en moins. Alors, les choses arrivent, bien sûr, et elles arrivent très très bien. Hein. Puisqu'au niveau du tarot de Marseille, là, on a de très